loin, se sont associés à cette dynamique, ont poursuivi tout ce processus-là et qui ont apporté leur soutien à nos frères Kilifeu et Simon qui sont actuellement dans les liens de la détention, comme vous le savez. Et nous remercions aussi particulièrement ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui, malgré toutes les contraintes, pour être avec nous ici en ces moments si importants. Mes remerciements au nom du mouvement Y en a marre vont aussi à l'endroit de tous ces Sénégalais qui nous appellent, qui à travers les réseaux sociaux, qui à travers les messages, qui à travers des messages qu'ils transmettent à nos proches, nous envoient leur soutien, leur encouragement et nous font part de toute leur vigilance dans ce processus qui s'est ouvert et qui fait qu'aujourd'hui, Simon et Kilifeu se retrouvent à Rebeuss dans les liens de la détention. Et enfin, avant de commencer mon propos, je vais faire une mention spéciale à ce pool d'avocats engagés qui sont volontairement et de façon bénévole sont venus se constituer pour défendre Simon et Kilifeu. Il s'agit de Maître Moussa Sarr qui coordonne le pool d'avocats, Maître Bamba Sissé, Maître Khoureyssi Ba, Maître Ciré Clédor Ly, Maître Abdoulaye Tall, Maître Seyba Danfakha et Maître Oumar Fati. Et à la date d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'avocats qui voudraient venir se constituer. Alors, en guise d'introduction, je voudrais dire que dès le début de cette affaire, quand ces vidéos ont été diffusées, tout de suite, Kilifeu a tenu de façon très responsable à saisir le mouvement Y en a marre pour présenter sa suspension de toutes les activités du mouvement Y en a marre et s'est mis à la disposition de la justice sénégalaise. Et suspension que le mouvement Y en a marre a accepté et a dit officiellement à travers un communiqué parce qu'il est vrai. Il fallait vraiment, et on continue de regretter les postures qui ont été vues dans ces différentes vidéos-là. Simon et Kilifeu sont des membres importants, non seulement du mouvement Y en a marre, mais de toute la lutte citoyenne qu'il y a eu ces 10 dernières années, si je peux le dire, parce que c'était déjà des citoyens engagés avant la naissance du mouvement Y en a marre. Mais ils ont été de toutes les luttes, de toutes les conquêtes citoyennes. Ils ont été auprès du peuple, ils ont été auprès des paysans dépossédés de leurs terres, auprès des marchands ambulants, auprès de tous les citoyens qui subissent une injustice sociale, quelle qu'elle soit. Et c'est dans ça que les Sénégalais les ont remarqués et les ont respectés et ont soutenu le mouvement Y en a marre. Et c'est pourquoi nous comprenons, et vraiment nous comprenons l'indignation de beaucoup de Sénégalais sur la situation qui est arrivée. Et vous verrez que la posture institutionnelle du mouvement Y en a marre, après ce communiqué qu'il a sorti et qui a accepté la suspension de Kilifeu, de toute activité du mouvement Y en a marre, nous avions clairement dit que nous attendions que la justice sénégalaise puisse faire la lumière dans cette affaire. Mais ce que je devrais dire, après avoir suivi tout le processus, c'est-à-dire nos avocats ont été là pendant toutes les auditions et à temps réel, nous avons été mis au courant de tout ce qui s'est passé, de la DIC au parquet. Et c'est fort de cela que nous vous disons aujourd'hui que nous sommes pour la justice. Nous ne pouvons pas réclamer la justice des autres qui nous gouvernent et ne pas le vouloir quand ça concerne nos frères, nos propres frères de sang. Mais à la lumière de ce qu'on a vu, à la lumière de ce qu'on a vu, des auditions au parquet, à ce qui s'est passé hier, nous pouvons vous dire, nous pouvons dire aux Sénégalais, ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Vous ne nous avez pas entendus. Pendant tout ce processus, Y en a marre est resté zen, espérant que la justice sénégalaise allait faire
son travail pour l'éclatement de la vérité. Et la justice sénégalaise, encore une fois, et malheureusement, est en train d'être utilisée comme bras armé du pouvoir exécutif dans ce dossier-là, pour casser de l'activiste, pour faire en sorte que cette chose qui est restée en travers de la gorge de Macky Sall depuis les événements du 3 au 8 mars dernier, qu'il puisse taper un peu partout pour que toutes les voix discordantes puissent être étouffées, discréditées, décrédibilisées et faire en sorte que la voie soit grande ouverte vers le troisième mandat. Alors, on revient sur l'affaire. D'abord, le timing. Les vidéos ont été diffusées, en tout cas la première vidéo le 28 juillet 2021. Du 28 juillet 2021 au 7 septembre dernier, il n'y a rien eu. Mais le 7 septembre dernier correspond à quoi? Ça correspond à l'éclatement d'une affaire qui implique des députés du peuple sur une affaire présumée de fabrication et de fraude de trafic sur des passeports diplomatiques qui appartiennent à l'État du Sénégalais, donc aux Sénégalais. C'est quand ça a éclaté que tout de suite le lendemain, l'affaire Kilifeu, ce contre-feu a été créé. Kilifeu a été convoqué. J'ai vu dans une certaine presse qu'il a été cueilli, qu'il a été... Non, ils sont venus, ils lui ont amené une convocation, c'est vrai, sans mandat d'amener, mais il est parti répondre à cette convocation-là. Et tout de suite, ce qui a voulu être établi, c'est quoi? C'est le lien tout de suite de trafic de passeports diplomatiques entre Kilifeu et ceux qui ont été cités dans l'affaire des passeports diplomatiques et qui met en cause des députés du Sénégal. Mais tout de suite, dans la même soirée, ça a été écarté. Et la part de manipulation, au-delà de la manipulation de la justice sénégalaise, c'est l'autre aspect de la manipulation, c'est-à-dire malheureusement la manipulation d'une certaine presse pour entretenir, à travers les unes qu'on a vues, entretenir le message comme quoi qu'il faut aussi, son affaire est liée à ceux des députés trafic de passeports diplomatiques, alors qu'il n'a jamais été question de ça. Parce que tout de suite ça a été écarté, il n'y a aucun lien possible. Et au-delà de cet aspect, ils ont interrogé les vidéos pour voir est-ce qu'à travers les discussions que Kilifeu a eues avec la personne qui était dans la voiture, parlant de passeport diplomatique, est-ce qu'il y a eu des actes délictuels qui sont allés dans le sens de matérialiser cela? Non, il n'y a rien eu de cela, après vérification, après enquête. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour le retenir dans les liens en garde à vue, il y a eu ce chef, cette accusation d'escroquerie. Point. D'escroquerie. Point. Et sur la base, en fait, que des témoignages de Thierno Amadou, Thierno Amadou Diallo, que tout le monde connaît, qui est un délinquant multirécidiviste, qui fait du cambriolage, qui fait du chantage et qui était déjà en prison, qui sortait de la prison pour venir charger au maximum. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Thierno Amadou Diallo a aussi, il s'est mis à citer, il a cité Simon, qui est venu aussi. Et vous avez tous vu que ce qu'il a dit, c'est que Simon lui a loué en fait son passeport français. Et donc la première chose qu'il faut relever dans ça, c'est déjà cette autosaisine sélective du parquet, du procureur. D'abord, cette vidéo, c'est-à-dire la personne qui a collecté et puis la diffusion en fait illégale de ces données à caractère personnel. Avant de dire ce qu'il y a dans la vidéo, mais la première chose, c'est puni par la loi. Le procureur ne s'est pas autosaisi pour ça. Et pour après dire, ok, maintenant on voit dans le contenu qu'est-ce qui est dit, comment mener des enquêtes. Ça n'a pas été ça. Et en parlant d'autosaisine sélective, combien de rapports de corps de contrôle de l'État
que ce soit l'OFNAC, que ce soit les IGE, qui dorment dans les tiroirs du procureur de la République et qui mettent en cause de hauts dignitaires de ce pays sans que rien ne soit fait. Ça aussi, c'est de l'autosaisine sélective. Et donc, sur la question de la collecte des données à caractère, et diffusion de données à caractère personnel, une plainte a été déposée par les avocats de Kilifeu auprès de la brigade de la cybercriminalité. Jusque-là, rien. Jusque-là, rien. Il n'y a pas d'enquête, personne n'a été appelé sur ça. Et sur cette vidéo, Thierno Amadou Diallo, qui est en prison, comment est-ce qu'il peut diffuser une vidéo? Et vous verrez, quand les enquêtes sérieuses vont être menées, vous verrez que la personne qui a diffusé ces vidéos-là, elle se trouve tout autour de l'institution judiciaire, ça peut être son ou ses avocats, là où il a été auditionné, la brigade, jusqu'à la prison. Parce que vous et nous n'avons pas accès à quelqu'un qui est dans les liens de la détention. Et vous verrez, des enquêtes seront menées et la personne qui l'a fait, elle paiera devant la justice, Inch'Allah, et vous le verrez. Je dis très bien, ça ne peut être qu'un ou des avocats, ou en tout cas, là où il a été auditionné, tout ce qui gravite autour de ça. Mais vous verrez, la plainte a été déposée. Et donc, du coup, le lundi dernier, sur les délits d'escroquerie, Simon et Kilifeu ont été présentés au parquet. Ça, je vais vous le dire, que vous le sachiez. Jusqu'à 17 h, nos avocats étaient informés du fait que l'affaire, vu vraiment le dossier, vu vraiment la légèreté du dossier, que le dossier allait être jugé aujourd'hui en flagrant délit. En flagrant délit, aujourd'hui. Ça nous avait été dit au tribunal lundi dernier. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Parce qu'à un moment, les gens se sont rendus compte qu'on allait vers un procès en escroquerie sans partie civile. Sans partie civile. Parce que quand même, quand on dit il y a escroquerie, il y a un escroqué qui a porté plainte. Mais il n'y a pas ça. Ils se sont rendus compte que ce serait absurde de mettre face aux Sénégalais un théâtre avec un procès, un simulacre de procès sans partie civile. Et un procès pour lequel nos avocats étaient prêts pour aujourd'hui. Et un procès pour lequel nous, le mouvement Y en a marre, on était prêts. On voulait que ce procès se tienne aujourd'hui, ce jeudi. Que Kilifeu et Simon viennent face à la justice sénégalaise, que vous soyez là en tant que presse, que tous les Sénégalais puissent voir que nos avocats soient là pour les défendre. C'est ça qu'on voulait. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte que ça allait être du théâtre. Il y a eu les retours de parquet qui ont commencé. Et c'est là que la fabrication de charges ont commencé. Pour faire en sorte que le dossier soit mis en instruction. Et je vais vous lire ces charges. On dit association de malfaiteurs. Corruption. Qui a corrompu qui? Qui a corrompu qui? Tentative de faux dans un document administratif. Tentative de trafic contre Kilifeu et X. Complicité de corruption. Complicité de tentative de faux. Usage de faux documents et complicité de trafic de migrants. C'est-à-dire complicité de trafic de migrants. Trafic de migrants, c'est quoi? En fait, c'est une loi qui a été mise en place dans le cadre du Frontex en 2005. Et déjà, tentative de trafic de migrants, c'est des concepts qui ont été développés par l'Europe, par l'Occident, pour nous déshumaniser. On est des migrants. Quand eux, ils viennent, c'est des expatriés, voilà. Et c'est une loi qui a été votée sur tous les réseaux qui sont mis en place de façon massive pour acheminer des personnes dans le cadre de la migration.
Et ce que ça peut impliquer, c'est la criminalisation de cette affaire. Et la plupart des incriminations n'ont rien à voir avec la vidéo qui a été diffusée. Et je le dis bien, les peines encourues vont jusqu'à 10 ans de prison. C'est ce que nous a servi hier la justice. Une justice que nous respectons. Comme je vous l'ai dit au départ, nous croyions peut-être naïvement que la justice allait s'élever et qu'elle fasse son travail en âme et conscience, en respectant tous les droits dans une indépendance qu'on espérait. Mais tel n'est pas le cas. Encore une fois, elle est en train d'être instrumentalisée par le pouvoir exécutif pour commettre ce forfait-là, pour retenir Simon et Kilifeu dans les liens de la détention dans le cadre d'une instruction, alors que nous, on veut un procès. Je dis aujourd'hui, on voulait qu'un procès se tienne dans cette affaire-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit au départ et je vais le dire encore. Et il faut que tout le monde soit prêt. Tous ceux qui refusent dans ce pays soient prêts. Les événements du 3 au 8 mars dernier sont en travers de la gorge de Macky Sall. Après avoir fait le vide autour de lui, pour être la seule constante qui puisse aller vers un troisième mandat, il veut faire le vide autour de toutes les organisations qui se battent dans ce pays pour sauver le peu de démocratie et d'état de droit qui nous reste. Ça, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Et nous nous battrons avec toutes les dynamiques. Vous voyez FRAPP, vous voyez le FDS de Babacar Diop, vous voyez Pastef de Ousmane Sonko, vous voyez Nitu Deug Valeur, vous voyez Non-Lank, vous voyez des personnalités comme Nitdoff, vous voyez des organisations de la société civile qui sont avec nous et d'autres organisations. Et je ne parle même pas de tous ces Sénégalais qui, dans l'intimité de leur chambre et chez eux, soutiennent, se battent et tiennent à ce que notre démocratie, qu'elle soit préservée, et que ce coup fatal d'ailleurs qui a voulu être porté à notre démocratie en mars, que ce coup fatal, qu'on puisse le parer à jamais. Voilà. Et on continuera de se battre. Et une dynamique sera créée pour fédérer toutes ces forces, pour continuer de se battre comme cela a été le cas dans un passé récent, pour défendre notre démocratie. Et j'ai omis de citer M. Barthélémy Diaz aussi, qui a apporté tout son soutien. Et donc, en guise de première partie en français, c'est ce que j'avais à dire, avant de donner la parole à mon frère Jacques, qui va venir sur la version Wolof. Merci beaucoup. su ngeen paree rek ñu tàmbali.